Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités, c'est un réel honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce premier forum organisé autour d'une thématique qui touche directement notre présent et surtout notre avenir. Les effets du changement climatique sur la biodiversité, les forêts et les ressources en eau. Telle est la thématique qui sera débattue ce matin lors de ce premier forum, que je pourrais dire ce forum inaugural, puisqu'il débute une série de 5 forums que nous aurons à suivre ensemble pour au cours des 2 prochains mois. Mon nom, c'est Patrick Saint-Pré, je suis le fondateur et le coordonnateur de Haïti Climat. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Comme je le disais tantôt, ce forum s'inscrit dans une dynamique essentielle. Il se veut de créer un espace d'échange entre chercheurs, praticiens, décideurs et surtout citoyens engagés afin de mieux comprendre les impacts du climat et d'identifier les pistes de solutions adaptées à notre contexte. Nous savons tous qu'Haïti, hélas, fait partie des pays les plus vulnérables face au changement climatique. La préservation de notre biodiversité, la gestion durable de nos forêts et la protection de nos ressources en eau sont non seulement des défis environnementaux, mais aussi des enjeux de développement de santé publique et de cohésion sociale. Nous autres, à Haïti Climat, première plateforme multimédia haïtienne dédiée à l'information et à la sensibilisation sur l'environnement et le changement climatique, nous sommes très sensibles à ces enjeux-là. Et pour pouvoir faire notre travail de vulgarisation, de sensibilisation, nous utilisons depuis le début une approche alliant médias traditionnels et numériques et nous diffusons une émission radiophonique hebdomadaire sur Magic 9. Nous avons aussi une chronique que nous publions mensuellement dans le quotidien Le Nouvelliste et nous rendons accessibles, disponibles tous nos contenus sur notre site web www.haïticlimat.org et aussi sur nos réseaux sociaux. Pour rappel, je dois dire que Haïti Climat, c'est un projet qui est porté par ACLED et Action pour le climat, l'environnement et le développement durable. Et Haïti Climat fait partie de cette ambition, de ce rêve de créer une presse spécialisée en Haïti sur les enjeux environnementaux. Et force est de constater que nous sommes engagés sur un chemin, je dirais, un peu sinueux, mais à force de travail, à force de rigueur et d'abnégation, je peux dire que nous sommes sur la bonne voie. Comme en témoigne le prix que nous avions reçu en 2020 de l'OIF, le prix francophone de l'innovation dans les médias. Donc, notre mission consiste d'abord à informer, éduquer et sensibiliser. C'est en ce point que nous avons rejoint cette initiative car elle est en droite ligne à ce que nous faisons, elle est en droite ligne à la mission que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui donc, nous aurons le privilège d'entendre l'intervention du docteur Vauvener de Verlan, chercheur et praticien reconnu dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Dr Edmond est chercheur et praticien en gestion des ressources naturelles avec une expertise en régénération forestière, adaptation climatique et renforcement des capacités. Il est titulaire d'un PhD, d'un doctorat en ressources naturelles décroché à l'Université de l'Idaho. Il est titulaire également de master en horticulture décroché à l'Université de Floride et d'une licence en ressources naturelles et environnement décroché à l'Université d'État d'Haïti. Il a appuyé le ministère de l'Environnement sur l'élaboration et la mise en œuvre des documents cadres comme la CDN, contribution déterminée au niveau national, le PNCC et le PNA, et en dernier lieu, le dispositif MRV, ainsi que sur la planification participative et le suivi évaluation. Son expertise nous permettra de mieux cerner les défis, mais aussi les opportunités pour bâtir un avenir plus résilient. Mais juste avant, nous aurons le privilège d'écouter Madame Gertz Pierre, directrice au niveau de la direction du changement climatique du ministère de l'Environnement, dans ses propos de mise en contexte. Et je dois dire que Madame Pierre est directrice à la direction changement climatique du ministère de l'Environnement, biologiste de formation. Elle détient une maîtrise en biologie moléculaire et une spécialité en écotoxicologie et santé environnementale.
Je vous invite donc, chers participants, à prendre part activement, à partager vos réflexions et vos expériences afin que ce forum soit un moment de construction collective au service d'un objectif commun. Préserver nos richesses naturelles pour les générations présentes et futures. Merci à tous nos partenaires et bienvenue, chers participants, dans ce premier forum. Et sans transition, je vais passer la parole à Madame Pierre, Madame Gentil Pierre, et notre DCC national. Madame Pierre. Bonjour tout le monde et contente d'être avec vous ce matin dans le cadre de cette activité qui a une grande importance pour nous au niveau du ministère de l'Environnement et surtout la direction des changements climatiques et entre autres le pays en général. C'est un moyen pour nous autres afin de communiquer avec la communauté haïtienne à travers cette plateforme d'Haïti Climat qui nous accompagne toujours dans nos activités qui a rapport avec un changement climatique, plus particulièrement les thématiques environnementales. Donc, à cet effet, et pour ne pas faire trop de répétitions, puisque notre collaborateur Patrick a parlé en gros et en large de cette activité que nous menons ce matin, dont nous vous invitons à nous rejoindre pour échanger, entre autres, sur les activités ou encore sur la situation vulnérable du pays par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Donc, mais non seulement ça, c'est, comme vous le savez, et l'accélération de ces effets du changement climatique, le pays, Haïti est un pays en développement comme tout autre pays, tant que sur le plan environnemental et humain. Donc, ces effets ne se traduisent concrètement par des périodes, comme vous le savez, des périodes de sécheresse prolongée, des inondations récurrentes et la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité, ainsi qu'une sécurité alimentaire accrue. Donc, à cet effet, malgré toutes ces compréhensions-là sur les enjeux climatiques et l'adhésion aux mesures de résilience reste limitée vraiment dans l'opinion publique haïtienne, suivant des constats qui ont été réalisés. Donc, à travers ce programme Haïti qui est le programme Alliance mondiale contre les changements climatiques pour l'adaptation et le développement vert en Haïti, AMCC+. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement de concert avec d'autres ministères sectoriels comme le ministère des Finances et le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de Planification, Agriculture et puis le ministère MTPTC à travers son bureau des mines et de l'énergie. Donc, ce programme vise vraiment à renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques et de pouvoir et les énergies et de promouvoir les énergies vertes et stimuler des pratiques innovantes en agriculture durable et gestion des zones côtières. Donc, c'est pour vous dire que, à cet effet, au niveau du programme, on a élaboré un plan stratégique de communication. Donc, ce plan stratégique de communication a été élaboré dans le but de vulgariser, entre autres, les activités qui se réalisent au niveau du programme, mais également avoir un espace pour communiquer avec la population, d'où l'objectif même de ce forum ce matin, votre présence dans le cadre de ce forum où nous allons parler vraiment des effets du changement climatique ou encore les enjeux, les impacts sur la biodiversité, les ressources en eau et puis la forêt, etc. Donc, pour atteindre ces objectifs, ce plan de communication et visibilité a été élaboré et maintenant, elle vise à sensibiliser la population, comme je vous ai encore dit, vulgariser les résultats du programme et à mobiliser les parties prenantes autour d'un travail vraiment structuré. C'est-à-dire que tout un chacun sache vraiment ce que le pays entend par
réduire ces effets de gaz à effet de serre et également comment et pouvons-nous nous adapter à ces effets de changement climatique qui n'est pas une personne et surtout dans des différentes études qui ont été réalisées et ces temps-ci, on voit que ça commence déjà ou encore à affecter la santé humaine, surtout la santé mentale, et ça a un impact vraiment très significatif sur et la population et surtout les femmes et les petites filles que en Haïti qui subissent les conséquences. Donc je ne veux pas vraiment vous retarder et plus loin. Donc je vous dis déjà bonne participation. Nous espérons vraiment une activité vraiment interactive. C'est pas seulement entendre quelqu'un parler et puis c'est tout, mais il faut avoir des échanges où on peut discuter pour faire vraiment un plaidoyer et que peut-être que le ministère de l'Environnement jusqu'à présent nécessite des conseils ou encore sa direction du changement climatique a besoin de ces genres d'échanges afin que de mieux mener la politique climatique en Haïti et même sensibiliser le pays au plus haut niveau parce que déjà la question environnementale en Haïti on peut le dire qu'elle est un peu négligée par les instances du plus haut niveau ou encore de l'administration publique. Donc, nous aimerions vraiment que ça puisse arriver au plus haut niveau. On est en train d'organiser là, on aimerait organiser, bon, sans plus tarder, un conseil et avec le Comité national sur le changement climatique. Ce comité qui réunit, entre autres, qui est présidé par le Premier ministre, vu son importance, donc, pour corriger les actions climatiques et les priorités qui sont définies dans les documents stratégiques, comme la contribution nationale déterminée, le plan national d'adaptation et la politique nationale sur les changements climatiques. Et ainsi parler de notre situation, Haïti a été le pionnier à élaborer un rapport sur la sécurité et climatique en Haïti, où on est là maintenant en train de voir comment organiser un dialogue national sur la sécurité climatique avec notre agence et j'espère qu'il est en ligne qui est ONU Environnement. Donc, c'est quelque chose que on est en train de pousser afin que de sensibiliser les autorités et politiques au plus haut niveau sur la question climatique puisque Haïti est vraiment menacée par les effets du changement climatique. Donc, je vous dis bonjour encore une fois et bonne participation à toutes et chacun de vous. Nous attendons vos commentaires, vos questions et même des ajouts, des suggestions pour mieux mener cette politique en Haïti qui est la politique climatique ou encore il est question de changement climatique en Haïti. Merci et bonne participation. Et Patrick, vous avez la main. Merci beaucoup, DCC, pour cette mise en contexte. Et je dois dire que Haïti Climat, de son côté, est heureux de servir de relais dans ce chaînon. Donc, pour vraiment faciliter le travail de sensibilisation, conscientisation, d'éducation et relative à l'environnement. Sans plus tarder, je vais faire place à notre intervenant du jour, le docteur Edmond, pour sa présentation. Bonjour tout le monde, je suis Vauvenir Edmond, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, merci Patrick pour cette présentation. On va parler aujourd'hui sur les effets du changement climatique sur 3 secteurs clés en Haïti, notamment la biodiversité, les forêts et les ressources en eau. Donc, l'objectif, c'est de vous faire comprendre et d'essayer d'analyser avec vous les différents impacts de ce phénomène sur les principaux secteurs mentionnés. Mais de manière spécifique, j'espère qu'on arrive à identifier les principales manifestations et conséquences des changements climatiques sur les écosystèmes et communautés en Haïti, et aussi évaluer l'ampleur et la portée de ces impacts sur la biodiversité,
les ressources en eau et les forêts. Et enfin, donc, nous souhaitons à la fin de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre les mécanismes par lesquels les changements climatiques affectent ce secteur-là. Donc, au cours de cette présentation, euh, on va, au cours de la journée, on va avoir 6 modules. Donc, je vais essayer d'être bref. Euh, donc, le premier module se portera sur le changement climatique. On verra le contexte global, puis on verra les données historiques des projections climatiques en Haïti. Et après, on va concentrer sur les impacts pour chacun de ces secteurs. Donc, je ne vais pas entrer sur les solutions parce que, comme a dit Patrick, c'est un forum qui aura plusieurs modules, plusieurs séances de formation. Donc, cette séance d'aujourd'hui concerne surtout les impacts. Je crois que j'aurai à discuter les solutions locales en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, rassurez-vous que cette séance de ce matin se concentrera beaucoup plus sur les impacts de ce phénomène sur la biodiversité, les ressources en eau et les forêts. On verra les impacts transversaux et on fera une synthèse des impacts à la fin. OK. Depuis les années 71, on a pu observer à travers des études qu'il y a une augmentation de l'ensemble de gaz. En fait, il y a une augmentation de la température et les scientifiques ont pu essayer de voir euh, euh, quelles sont les causes possibles de cette augmentation de température. Et on a remarqué que à partir depuis l'ère industrielle, il y a une forte augmentation de l'ensemble de gaz qu'on appelle gaz à effet de serre. Et cette augmentation est liée surtout à l'utilisation des énergies fossiles et pour le développement économique de l'ensemble des pays développés. Donc, les principaux gaz à effet de serre identifiés sont le gaz carbonique qui représente 76% des émissions mondiales. Et après, nous avons le méthane et le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Donc, avant d'entrer, en fait, de vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, donc, je crois que c'est important de vous expliquer un phénomène naturel qu'on appelle effet de serre. Donc, ce phénomène, c'est un phénomène, comme je viens de dire, naturel, à partir duquel la Terre s'est réchauffée. On va dire, sans ce phénomène, la température la Terre serait trop gelée. Donc, la température moyenne mondiale serait de moins 18 degrés Celsius. Donc, à cause de ce phénomène qu'on appelle effet de serre, donc la température moyenne mondiale est de 15 degrés Celsius. Donc, l'effet de serre là, son phénomène, comme on a expliqué, nous gagnons soleil là, si nous regardons l'image là, qui émet des rayons qui traversent l'atmosphère là. Mais rayon, ça, une fois que vous frappez terre là, l'air retourner, donc rayon qui retourne, yo intercepté par ensemble de gaz au niveau de couche atmosphérique. Gaz, ça, c'est les gaz à effet de serre là, qui créent naturellement un certain réchauffement au niveau de la Terre. Donc, phénomène changement climatique, là, je viens d'essayer de montrer tout à l'heure, vous remarquez que l'augmentation accrue de gaz à eau qui est censé renforcer ou amplifier le phénomène effet de serre. Donc, amplification, phénomène effet de serre, que vous avez trop de gaz qui accumulé au niveau atmosphère là, par exemple, assez de puits qui peut stocker, donc ça va créer un certain déséquilibre au niveau de flux gaz qui est au niveau atmosphère là et qui pourra le traduire en augmentation de température. Et cette augmentation de température, il pourra gagner des impacts au niveau du système climatique là, côté que pour gagner des modifications dans la précipitation, de façon la pluie à tomber, et il va avoir aussi des événements extrêmes qui beaucoup plus récurrents et beaucoup plus fréquents qui viennent manifester à travers
le monde, non, pas seulement Haïti, donc en Haïti ou à travers le monde. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on parle de changement climatique. Donc, on dit que c'est une sorte de transformation profonde des conditions météorologiques de notre planète et qui manifestait surtout par principalement une hausse de température qui causé par amplification phénomène effet de serre là, qui c'est phénomène naturel là, et qui aussi manifesté par des modifications sous sous façon que la pluie tombée et aussi sous il est manifesté sur la fréquence ou l'apparition de l'ensemble des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, on nous fait allusion à un feu de forêt, un ouragan, et puis un cyclone. Donc, gagné un groupe, le groupe expert, un groupe international expert du climat, qui regroupait un ensemble de scientifiques à travers le monde, plusieurs pays, qui ont des scientifiques qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de comprendre le phénomène changement climatique là, faire corrélation entre augmentation de température et autres activités. Donc, yo viennent à une définition beaucoup plus technique sur ce phénomène ça. Donc, avant, en 1992, lorsque la Convention cadre des Nations Unies a créé ce changement climatique, donc, juste pour faire un petit rappel, donc, Convention cadre l'a créé parce que ils ont remarqué que lorsque plusieurs scientifiques commencent à faire des rapports, ils ont montré effectivement, gon changement qui va au niveau climat et qui pour adresser. Et pour adresser, parce que le problème, c'est un problème mondial, un seul pays pas qu'à adresser. Donc, yo, en tant que pour former une convention, les conventions cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est que Haïti fait partie de lui, pour que le pays soit capable de définir des politiques, des stratégies pour être comment capable de limiter l'augmentation de température là. Donc, Convention cadre lui-même, il définit le changement climatique comme étant un changement qui attribue directement ou indirectement à l'activité humaine qui est capable de modifier la composition de l'atmosphère mondiale. Et récemment, un groupe expert définit comme étant un changement qui fait au niveau de l'état climat et qui est capable d'identifier par des modifications de la moyenne ou de la variabilité de ces propriétés qui persistaient pendant une longue période. Généralement, mon tout a tendance à confondre changement climatique avec temps, météo. Météo est différent de changement climatique. Changement climatique, on est basé sur des observations qui sont faites sur des données à long terme que scientifiques ont utilisées pour regarder à quel niveau que données ça à quel niveau que changé. Regarder des données de température de plus de 2 siècles pour ouais, comment la température évolue et qui ça qui cause l'augmentation de température là. Et après toute corrélation, tout scénario qui définit, vous remarquez que lié directement ou indirectement à l'activité humaine. Et principale cause qui établit le phénomène là, c'est émission de gaz à effet de serre qui peut amplifier un phénomène naturel qui est l'effet de serre là. Donc, vous remarquez que le principal gaz, vous estimez, qui cause réchauffement ou qui cause changement dans la température là, le réchauffement planétaire là, c'est le gaz carbonique qui est en augmentation dépassée à quantité l'état supposé au niveau atmosphère là, nous avons méthane et protoxyde d'azote. Les études ont montré que les activités anthropiques qui sont corrélées à ces émissions sont notamment les activités qui lient à des combustions fossiles. Et depuis la révolution industrielle, on a remarqué que plusieurs pays, dans le souci pour développer l'économie, ils ont fait recours à des pétrole, à des gaz pour capable de développer l'économie. Et on a remarqué que c'est à partir de ce moment que ils voient que en gaz, ça, concentration, il commence à augmenter. Donc, en 1850, tu as en moyenne une concentration de 280 parties par million de CO2 au niveau atmosphère là. Et plus récemment, suivant données NOAA, il y aurait que les presque doublé. Nous avons 421 parties par million. Donc, scientifiques, d'après l'étude qui fait, ils ont confirmé à plus de 90% que ce phénomène est lié à l'activité humaine. Donc, ça c'est un graphe qui montre comment la température a augmenté et donné ont montré que
depuis l'ère pré-industrielle, nous avons une augmentation de plus de 1,1 degré Celsius. Nous ne voulons pas être petit chiffre, là, mais ça veut dire beaucoup parce que il y en a euh, objectif que l'accord Paris a gagné, un accord qui est adopté par plusieurs pays qui fait partie de la Convention 4 là. Ils voulaient limiter l'augmentation de température là en dessous de 1,5 degrés Celsius, en dessous de 2 degrés Celsius et même arriver à en dessous de 1,5 degrés Celsius pour limiter conséquences néfastes phénomène ça. Et nous remarquons entre 2016 et 2023, c'est une période d'année qui est plus chaude qui était enregistrée à travers le monde. Maintenant, on va parler des vulnérabilités des petits États insulaires. Donc, dans la section ça, nous allons regarder euh, qui principal défi, quelles sont les vulnérabilités spécifiques que petit État insulaire a fait face. Moi, je fais en face sur eux parce que Haïti fait partie de petit État insulaire. Donc, qui ça nous dit que État insulaire est vulnérable? Donc, bon, vulnérabilité, on l'expliqué par rapport à l'exposition à danger, à danger ça, qui c'est phénomène climatique là, surtout impact phénomène là. Et il est traduit par rapport avec euh, euh, mon niveau et majorité état insulaire, a dit une faible élévation et puis une forte concentration d'activité au niveau des zones côtières. Et des études ont montré que euh, phénomène changement climatique, la température qui est élevée, vient affecter dilatation température au niveau de la mer, qui nous fait que niveau de la mer commence à avancer. Donc, il y a une étude du PNUD qui était faite en 2012 qui montrait effectivement quand Haïti commence à perdre dans la côte Lio. Et de faire des projections d'ici 2050, nous avons perdu, si je ne me trompe pas, environ 10 mètres dans chaque côte. Donc ça a montré une vulnérabilité. Et l'autre bagarre encore, c'est que majorité États insulaires, l'économie dépend à des secteurs climato-sensibles. Par exemple, c'est des pays qui dépendent un peu de tourisme, de pêche et agriculture, et ça vient rendre l'économie État très précaire. Donc ça, c'est des différents facteurs qui expliquaient la vulnérabilité État insulaire. Et Haïti, qui sont État insulaire, les situés dans la région caribéenne, là, et malheureusement, nous situés sous trajectoire cyclone. Nous sommes très exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes qui sont beaucoup plus fréquents ces dernières années. Ensuite, nous avons un relief montagneux qui malheureusement accentué par une déforestation accélérée. Et ça a augmenté le risque pour que nous ayons des glissements de terrain, des risques d'inondation et érosion qui, par un impact, bien sûr, euh, sur l'agriculture, mais aussi sur différents écosystèmes et habitats au niveau pays. Donc, majorité population haïtienne, il y a vivre dans la zone côtière, qui est densément peuplée. Donc ça a des signes à considérer question niveau de la mer qui a augmenté. Donc, nous avons remarqué que dans quelle façon que forte population ça est censé exposer à phénomène ça. Donc, c'est plusieurs études, rapports montré que nous avons un indice de vulnérabilité qui est très élevé et nous parmi les pays qui sont plus vulnérables au niveau secteur, au niveau de l'hémisphère nord. Là. Donc, ça, c'est un graphe qui montrait à travers une étude que nous avons fait sur inventaire ressources en eau en Haïti. Nous avons fait des projections qui étaient montré comment température et quantité de la pluie qui tombe en Haïti variait depuis 1980 à 2020. Et puis, il a fait des scénarios qui montraient que euh, température au niveau pays elle augmenté. Elle augmenté graduellement. Et il y a des modifications qui sont faites au niveau de précipitation, c'est-à-dire la façon que la pluie est tombée. Donc, il n'est pas tombé comme ça encore. Donc, modification, il fait des scénarios qui montrent pour précipitation d'ici 2050. Il y a des forts changements, il y a des forts changements qu'a fait dans la précipitation, au sens que nous parlons beaucoup de période de sécheresse qui est beaucoup plus allongée.
Donc, je me suis dit tout à l'heure, donc, nous avons connu en Haïti une hausse de température de plus de 1,5, de 1,1 degré Celsius depuis le 20e siècle, hein. Et cette augmentation de température est manifestée principalement par un changement de régime de précipitation, c'est-à-dire que nous avons des modifications profondes avec des périodes de pluie intenses. Et ça vient créer un changement dans le calendrier saisonnier, surtout pour agriculteurs. Yo. Donc, pour ceux qui vivent au niveau des régions rurales, ou bien qui nous connaissent très bien Haïti, euh, agriculture, nous, on y dépend fortement, nous plus pratiquons l'agriculture pluviale. Et donc, surtout pour moi qui fait l'agriculture dans la montagne. Donc, un agriculteur qui dépend de la pluie qui tombe pour faire jardin, donc obligé de changer le calendrier culturel parce que façon, dans l'heure qu'on a la pluie, le temps il va tomber. Et le la pluie a tombé, il tombe en pile, et malheureusement, qui n'est pas vraiment utile grand-chose à eux-mêmes. Et l'autre façon que ça manifeste en Haïti, nous avons des événements météorologiques extrêmes, par exemple, qui c'est des ouragans et des cyclones et des sécheresses extrêmes. Mais pour ça qui concerne les ouragans, nous avons remarqué euh, pendant longtemps, dans les années 50, nous avons des un cyclone de catégorie 4 presque chaque 10 ans, 10, 15 ans. Mais pendant 2 dernières décennies, nous avons remarqué que nous avons un phénomène ça avec un cyclone de forte catégorie, yo beaucoup plus fréquent. Donc, ça, il est lié avec en question un changement qui fait dans le système climatique là. Donc, ça, c'est des informations qui concernent les précipitations en Haïti. Donc, nous voyons que en Haïti, nous avons des épisodes de pluie beaucoup plus intenses, mais de courte durée. Et donc, ça qui a entraîné des inondations éclairs parce que, ça, je me dis que en Haïti, nous avons une forte déforestation qui est accélérée. Et pays, c'est un pays qui a plus de 70% de montagnes. Donc, si montagne qui t'a supposé stocker de l'eau ou dénuder, ça nous rend que lorsque la pluie tombe, et surtout dans la région que nous avons des plus intenses, non seulement ça peut provoquer érosion sol, côté que le secteur agricole va le frapper, mais ça peut mener aussi à des inondations, que ce soit au niveau de zones à pratiquer l'agriculture, mais au niveau de en Piémont, bassin versant, côté que la majorité de la population a vivre. Donc, nous observons des périodes de sécheresse prolongées en Haïti et qui vraiment malheureusement affecté l'agriculture, surtout au niveau des montagnes, côté que la majorité des activités agricoles a fait. Et c'est des activités que nous fait agriculture de survie. Donc, et ça va affecter les conditions socio-économiques en population. Et aussi, ça aussi va affecter d'autres secteurs, par exemple le secteur de l'énergie, côté que nous avons produit énergie et hydroélectricité. Donc, à cause de ces sécheresse, ça a affecté toute possibilité pour nous de mettre en place des barrages hydroélectriques en Haïti. Donc, j'aime te dire tout à l'heure, une étude qui était faite par NASA en 2023, qui fait des projections climatiques en Haïti, qui montrait que d'ici 2050, l'augmentation de la température va accélérer et ce qui va provoquer un stress thermique, non seulement sur la population, mais sur l'écosystème. Donc, nous vivons dans un pays qui est tellement humide et qui a une forte humidité et qui est chaud. Donc, si d'ici 2050, nous pas vivre dans une température beaucoup plus élevée, donc nous avons une idée de quel impact ça va gagner sur l'écosystème. Nous avons un impact tout à l'heure, surtout sur ça concerne la biodiversité, ça concerne en ressources en eau et forêt. Maintenant, en parlant maintenant des impacts de ce phénomène sur chacun de ces secteurs. Pour la biodiversité, donc, nous savons que Haïti, son pays, malgré ils ont petite taille, nous sommes 27 000 km². Mais par rapport avec la position géographique, nous c'est un hotspot
de biodiversité pour région Caraïbe là. Nous gagnons richesse en flore et en faune et nous gagnons plusieurs espèces végétales et animales qui endémiques à pays hein. Et nous avons un taux d'endémisme qui est vraiment exceptionnel, surtout pour ça concerne les amphibiens, reptiles, et qui est important pour nous conserver, pour nous conserver parce que c'est des espèces qui natives à pays. Cependant, donc ça c'est information sur différentes espèces endémiques que nous avons des iguanes, nous avons des grenouilles, nous avons le solénodon, nous avons routières d'Haïti qui sont rongeurs, qui ont montré qui est vraiment en danger critique. Donc, espèces habitat non seulement commencé à dégrader à cause de déforestation qui a fait en Haïti. Donc, dégradation habitat, destruction habitat, et aussi ajouter à ça, phénomène changement climatique là, pour affecter espèces endémiques ça yo. L'autre espèce que nous avons des tortues, nous avons des tortues qui sont menacées aussi par un phénomène là. Donc, nous, en Haïti, nous avons des tortues qui utilisent sable blanche haïtienne yo pour être capable de faire, pour capable de Donc, si nous regardons l'impact, le premier impact que phénomène ça a gagné sur la biodiversité en Haïti, hein, c'est que niveau de mer a augmenté hein, pour affecter plage de nidification pour tortues ça y est. Donc, ça veut dire que l'espace qui est disponible pour tortues pour capable pondre œufs pour venir réduire parce que et ça va le mener à une destruction des nids pour tortues ça et même nous avons perdu espèce de tortue ça. Et l'autre impact, c'est à travers la température qui augmente, qui mène à un réchauffement plagieux. Donc, température sable, plus la température augmentée, il y a une certaine température que un brillant augmenté pour capable de déterminer le sexe. Donc, remarquez que surtout pour tortue, à cause de la température stable, là, il y aura une surreprésentation de femelles. Donc, si vous avez une propre femelle qui a un peu de mal, ça veut dire que par exemple, ça va affecter l'équilibre et la reproduction population en tortue ça. Et l'autre impact, phénomène qui gagne sur la biodiversité, surtout biodiversité marine, c'est à travers acidification et même augmentation de la température au niveau des récifs coralliens. Les récifs coralliens, c'est des habitats qui considèrent comme étant, ils considèrent comme des zones, zones de nurserie pour un pile espèces en marine. Donc, c'est là que un pile poisson, l'autre espèce, viennent pondre eux. Mais il remarqué que en Haïti et même à travers le monde, on a eu le blanchissement des récifs coralliens. Donc, il commence à blanchir, donc, il blanchit, ça me crée une sorte de dégradation de récifs et habitat, ça a commencé à détruire. Donc, en destruction habitat, ça a vient affecter la biodiversité marine, là, au sens que l'espèce a obligé de chercher l'autre côté pour être capable de prendre jeu. Donc, l'écosystème marin en Haïti, il est aussi affecté par acidification océan et blanchissement des récifs coralliens. Donc, ça, c'est en gros ça qui concerne l'impact sur la biodiversité en Haïti. Mais je voulais souligner que pas vraiment gain des études scientifiques, des cas dits solides, suivant l'opinion moi, parce que je qui sous différents écosystèmes. Ça. Donc, c'est des observations qui sont faites au niveau, par exemple, nous regardons les récifs coralliens, il y a plusieurs zones où que qu'il y a des blanchissements au niveau récif, mais qui pas vraiment reporté dans les articles scientifiques en Haïti. On nous regarde le secteur forêt. Bon, secteur forêt, c'est un secteur que tout le monde connaît qui est vraiment sensible. Et je parlais de lui au début de ma présentation. Il y a un peu d'informations qui baillent sur forêt, malheureusement. C'est des informations que nous ne pouvons pas justifier jusqu'à présent parce que
beaucoup j'aime un inventaire national sur forêt en Haïti. Donc, nous fait comprendre que nous gagnons moins de 2% de couverture forestière. Mais suivant une dernière étude que Global Watch a fait, il a montré que nous perdu plus de 19 000 hectares de forêt entre 2001 et 2021. Donc, nous perdu plus de 36% de la couverture forestière. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, ça sont bonnes nouvelles. Nous savons que le ministère de l'Environnement travaille actuellement sur un projet avec la FAO et ils vont lancer un inventaire national forestier. Donc, nous espérons, à partir de l'inventaire, ça, nous avons vraiment une estimation réelle et officielle de qui ça couverture forestière nous est. Donc, ça nous remarqué depuis les années 1923, depuis le 20e siècle, là, il y a une déforestation accélérée en Haïti. Et déforestation est expliquée par plusieurs raisons. La première raison, c'est dépendance énergétique population yo, qui dépend des ressources. Yo. Donc, nous avons une population qui n'a pas accès à d'autres alternatives et qui est obligée de faire recours à bois et chauffage pour répondre à besoins énergétiques. Um, qui pas un problème parce que les ressources forestières yo là pour exploiter. Dans tout pays dans le monde, là, ils exploitent les ressources forestières. Tout papier n'a pas utilisé maison qui a construite, surtout dans le pays développé, tout développé. Ils fait à partir de ressources forestières. Mais c'est façon que l'exploitation faite là, qui compte. Mais en Haïti, malheureusement, il y a une mauvaise gouvernance dans le secteur ça. Donc, la population les laisse à lui-même et juste à faire des pressions sur les ressources à eux pour capable satisfaire les besoins énergétiques. Euh, L'autre facteur qui expliquait la déforestation, c'est l'agriculture et l'urbanisation. Donc, quand on a expliqué ça, euh, écosystème forestier, forêt, c'est des zones qui sont très fertiles. Fertiles parce que nous avons des sols, nous avons de bons sols, nous avons en pile ressources et éléments nutritifs dans le sol là qui étaient qu'à développer, faire de l'agriculture. En Haïti, nous avons un système agroforestier qui est plus ou moins développé. Donc, ça qui est vrai, c'est que dans le temps, non, c'est ça, agroforestier nous était plus dominé par culture café, cacao, et tu as l'autre espèce fruitière et arbre forestier qui est dans l'exploitation agricole. Mais avec apparition scolytes, scolytes sont insectes qui viennent causer un problème dans la culture café. Ça ne fait que les agriculteurs ne pas vraiment rentrer comme dans ce secteur-là. Donc, ils ont obligé de faire recours à des cultures de courte durée. Le café à l'époque, en plus, ils sont cultures pérennes que liées. Donc, ils n'ont pas rentré comme là-dedans. Il y a des maladies qui ont observé et malheureusement, pas aucun support qui baille, que ce soit par l'État ou l'institution concernée qui peut faire des études sur ça et venir peut-être avec des solutions horticulturales pour capable augmenter la productivité café en Haïti. Donc, ce qui arrive, c'est que les agriculteurs, ils sont obligés, dans la majorité de l'espace qu'on a produit café, ils n'ont pas fait café encore, et ils sont obligés de couper pied bois, et puis après, ils transformer le système en un système qui est plus ou moins agricole. Donc, ils coupent bois, ils font brûler, et puis je fais l'agriculture. Dans le premier temps, il est vraiment intéressant parce que là-bas, au de grand rendement, parce que je ne disais, en zone forêt, c'est une zone qui est très fertile, mais sur le long terme, donc, il y a un impact. Donc, parce que le long terme, sol, la fertilité comme ça réduite et ça vient affecter le niveau de productivité agricole. Et aussi, avec augmentation de population augmentée, donc, on a construit au niveau de zones. Par exemple, Croix de Bouquet, c'est une zone son commune qui est purement rurale, mais nous remarquons que la population a doublé, surtout après 2004. Donc, ça ne fait que grand pile pression qui fait sur les agricoles, en côté que mon a construit et réduit la surface agricole qui était gagnée.
Et l'autre bagaille qui cause déforestation encore, c'est j'aime te parler à gon faiblesse institutionnelle, pas gain en politique de conservation qui robuste, qui peut t'a protéger vraiment l'écosystème forestier. Donc, qui ça implique comme conséquence? Ça, c'est de façon naturelle, beaucoup moins une extinction climatique. C'est-à-dire, ça, c'est un problème qui est existé. Nous avons une déforestation qui mène à une perte de biodiversité, nous, parce que forêt, c'est des habitats naturels pour un pile d'espèces. Donc, c'est-à-dire, destruction habitat, ça va mener à une extinction d'espèces endémiques. Je ne sais pas tout à l'heure, nous avons des rongeurs, plusieurs espèces, des oiseaux euh, qui disparaissent. Et puis, les mener à érosion et glissement de terrain, par le fait que nous n'avons pas couvert boisé qui peut protéger le sol. Et nous-mêmes, nous situons sous trajectoire cyclone, parce que chaque année, nous avons des cyclones qui frappent le pays. Hein. Et Haïti, dans la région que nous situons, nous avons des plus intenses. Donc, ça, il va provoquer des érosions massives et même conduire à des catastrophes naturelles. Désertification et sécheresse. Donc, sol vient appauvri, donc il va venir perdre de capacité pour quimber de l'eau parce que puis bois, il joue un rôle important dans les plantes pour quimber de l'eau. Donc, ça vient accentuer la sécheresse et même transformer terre en désert. On va montrer nous ça plus tard à travers études qui montrent indice aridité pays. Donc, en termes de changement climatique, qui impacte le phénomène de changement climatique sur forêt? Donc, l'impact de changement climatique, nous avons température qui est élevée, nous avons changement de précipitation, nous avons modification en précipitation, nous avons apparition de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, température qui augmente, elle affecte en quelque sorte l'écosystème forestier au sens que yo vin exposé à des sécheresses, à un stress hydrique. Lorsque le plante là, est exposé à un stress hydrique, il est beaucoup plus vulnérable à d'autres maladies, à infestation d'insectes, il est plus vulnérable à maladies, et ça parle non seulement deux facteurs combinés qui peuvent conduire à mortalité espèces qui gagnent au niveau de zones forestières. Donc, yo subi un stress hydrique parce que pas gain en pile la qui tomber, donc c'est chez un pour longer, pas une assez de l'eau dans ce sol là pour capable à survivre. Et une fois qu'il y a un bas stress, c'est comme si le système immunitaire vient affaibli, il vient rendre exposé à d'autres infestations, que des insectes, à ce plantes lorsque c'est le produit des on va les secondary métabolites, côté qui viennent à attirer insectes et puis eux-mêmes ils ont rentré, ils infesté et puis insectes ils ajouté là-dedans c'est des vecteurs c'est des vecteurs de maladies, de pathogènes et qui peuvent conduire à mortalité plante. Au risque d'incendie, ça nous pas trop en Haïti, mais qui est très courant surtout dans les zones qui sèchent chaud, mais à cause de forte humidité qu'on gagne en Haïti, il n'est pas trop courant, mais c'est son bail potentiel parce que plus que la température est élevée, nous avons des fixes de pression de vapeur qui viennent élever tout. Donc, ça a transformé forêt, surtout forêt de conifères, surtout forêt pin qui est en Haïti, comme il a transformé comme étant en véritable poudrière. Mais et question incendie de forêt, il est très courant dans les pays tant qu'aux États-Unis, en Europe, en Canada, à quelques pays européens. Et il y a une façon nous capables d'utiliser, nous capables de faire pour nous capables de combattre ça. Nous avons une solution peut-être dans notre prochaine séance. Et il y a une façon, le changement climatique là, il affecte les forêts. Je ne sais pas si c'est la prolifération de parasites. Puis bois, puisque il affaibli par stress hydrique là, ça va nous rendre vulnérables à attaques parasites et maladies et qui peuvent propager beaucoup plus rapidement, surtout dans tout environnement qui est chaud. Donc, insectes, il y aurait un climat qui est chaud. Et une façon que, et ça c'est à travers tout le monde là, lorsque la température augmente, il y a marqué que euh, pour certains pays Liban, c'est un pays qui est dans la zone nord, il est possible de faire l'agriculture, mais les zones qui sont déjà chaudes, il y a marqué une prolifération
d'insectes et de pathogènes qui affectent non seulement l'agriculture, mais qui affectent aussi, il affecte les plantes en général. Et il y a une façon que le changement climatique est affecté les forêts. Bon, nous remarquons ça, parce qu'il y a une étude qui est faite en Haïti, qui fait sur le café, qui montre ça. C'est ça, l'immigration altitudinale espèce. Donc, plantes, a été qu'on vivre à une certaine altitude, parce que l'altitude, ça a des caractéristiques agroécologiques ou agroclimatiques qui te favorisent le développement de plantes ça, ou bien arbre ça. Mais plus que la température vient élevée, il y a un changement dans le système climatique là, il y a un changement dans le cycle hydrique au niveau de l'espace ça. Donc, par exemple, tendance que les plantes ne viennent pas qu'à vivre dans l'espace ça. Conditions qui viennent créer, ne viennent pas favorables avec survie plante là. Donc, nous sommes obligés de faire ça, une migration assistée. Puisque plantes sont différentes de même comme animal, nous avons possibilité de nous mobiles, nous pouvons déplacer d'un point à l'autre, mais il n'y a pas qu'à faire. Donc, nous sommes obligés de faire une migration assistée, côté que nous déplacer. Par exemple, tendance pour que on plante au qu'on à une certaine altitude, ou pas qu'à produire, ou pas qu'à rouler encore, parce que les conditions qui existent viennent trop polies, ou bien tendance à aller en hauteur qui est beaucoup plus élevée. Et ouais, ça à travers café. En Haïti, on remarque que à cause de température qui est élevée, il y a des zones qui ne vont pas faire café encore. Donc, il est obligé, obligé de planter café à une hauteur beaucoup plus élevée, à une altitude plus élevée. Parce que les conditions à altitude plus élevée, les plus favorables à café pour développer. Et le pas de café a son espèce qui m'a dit en couverture ombragère. Donc, si vous dépassez le café, donc ça allait affecter le système agroforestier qui existait dans l'espace. Donc, ça, c'est en gros, c'est d'une manière générale les impacts du phénomène changement climatique, là, façon que le changement climatique là, a affecté l'écosystème forestier en Haïti. Donc, par contre, si nous voulons continuer, bien, l'imprimer n'a pas en question. Donc, on va continuer avec dernier secteur qui est ressources en eau. Donc là, nous allons regarder qui ressources en eau qui gagne en Haïti, qui ça gagne comme inventaire, différents bassins versants qui gagnent unité hydrographique. Et puis après, on a regardé qui impact changement climatique en gain sur les ressources en eau. Donc, de l'eau, question de l'eau potable là, est vraiment important en Haïti, mais malheureusement, malgré un pile avancé qui fait en Haïti, par effort, par TINIPA et autres organisations non gouvernementales qui supportent Haïti, mais question accès à de l'eau potable, là, il était un défi majeur pour le pays. Il manqué que, il fait qu'on ait que plus de environ 69% de la population qui a accès à une source d'eau améliorée, je ne pas dire d'eau potable. Et disparité en li varie souvent que dans zone urbaine ou en rural. Donc 85% monde qui en milieu urbain yo ont accès à de l'eau. Mais il commence à réduire. Et surtout au niveau zone rurale, il 47% monde ont accès à de l'eau potable. Donc, question qualité de l'eau, ils sont l'autre défi parce que de l'eau potable, là, si nous n'avons pas accès à de l'eau de qualité, ça va poser des risques de santé qui sont graves au niveau de la population. Donc, qui ça nous gagne en termes de ressources en eau? Donc, nous gagnons plus de plus d'une vingtaine de bassins hydrographiques. Ces bassins unités hydrographiques, c'est là, c'est eux-mêmes qui stockent de l'eau. Stocker de l'eau que nous utilisons, que ce soit au niveau de nappe phréatique, ou du moins qui alimente les rivières, lacs. Souvent, une étude qui est faite par PNUD, de un inventaire d'eau ou ce sont qui est fait en Haïti, qui montrait que euh, et, bon, d'abord, une bassin, une télégraphe qui a un bail qui il y a un facteur qui affecte aussi niveau partout la pluie tombée. Donc, souvent, quand il y a de l'eau qui tombe dans une ça, il y a une partie de l'eau qui est infiltrée, qu'on fait partie qui ruisselait et qui allait dans la rivière. Et plus bassin ça est dégradé, c'est plus ou à gain d'érosion ou à gain ruissellement et qu'à gain inondation.
bassin versant qui est plus, unité hydrographique qui est plus large, hein, c'est ça qui est au niveau de Artibonite, là, de 6362 km², et qui était en potentiel en bassin versant, que tu as mis plusieurs en centrales hydroélectriques. Donc, nous remarquons que entre 1981 et 2020, selon l'étude ça, notre pays a atteint une prestation moyenne de 1180 mm de l'eau et que en 2020, il descend. Il descend. Et il a montré toutes différentes formations points d'eau qui sont en Haïti. Nous avons 517 sources d'eau, nous captons 220 là-dedans. Il y a 97 sources qui salées. Il y a près de 17 forages en Haïti. Groupe de forage, il y a environ 255, il y a 17 puits. Et il y en a pas de montrer dans ça, c'est des puits qui salés. Puits qui salés, nous avons 2032. Et m'a expliqué ça tout à l'heure, ça c'est une autre façon que question changement climatique là, il a affecté qualité ou ressources en eau que nous avons. Donc, selon l'étude là, ils fait des scénarios d'impact aussi sans nous qui montrent indice aridité pays hein, entre période 80 et 2020. Il fait des projections futures pour montrer comment ça a évolué dans le temps. Donc, nous remarquons que zone qui plus exposée à aridité, si vous regardez, c'est plus zone région nord, nord-ouest. Voilà, nord-ouest pays, hein. C'est lui qui est plus exposé à question aridité, hein. Et ouais que d'ici 2050, donc là prend plus de territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? Je ne t'ai parlé déjà, puisqu'il y a une façon que le changement climatique a affecté aux sociaux, c'est changement dans la précipitation, vient moins de tomber, et les modèles montrent que y a une réduction significative dans la pluie qui tombe. Parce que nous avons plus peur de sécheresse, nous avons des périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus allongées. Donc, il y a moins de l'eau disponible pour les rivières, les lacs et même les nappes phréatiques. Et à cause de la température avec les vents, il y a une forte évaporation qui fait, parce que de l'eau, à cause de propriétés physiques, il peut évaporer facilement. Et il y a une façon que le changement climatique là, affecte aussi cela, c'est à travers la salinisation de l'eau. Donc, ça, comment expliquer ça? C'est intrusion d'eau saline au niveau de nappe. Donc, plus la température est élevée, l'eau est chauffée, donc niveau de la mer est avancé au niveau, nous pas nous gain niveau de la mer qui est avancé, donc l'eau, la mer a une possibilité pour les infiltrer au niveau du sol là, et qui pourra le contaminer dans la phréatique. Et en Haïti, nous avons une étude là qui montre qu'il y a presque près de 20 puits qui salés, ça c'est ça qui est inventorié. Donc, mon qui a fouillé puis yo, donc, le regardé, majorité en pile puis là, ils commencent à fouiller, ils voient que de l'eau salée. Donc, ça vient affecter la qualité de l'eau qu'on a boire. On ne va pas boire de l'eau salée, ça va dans l'autre traitement et nous va gagner assez de technologie pour nous faire traitement de l'eau salée en eau douce. Donc, une dégradation de la qualité de l'eau en Haïti qui est liée non seulement avec érosion et inondation fréquente qui fait au niveau de bassin versant. Donc, en gros, c'est ça qui concernait un impact sur scénario. Donc, pour l'impact inverse, nous remarquons que nous avons différents types d'impacts climatologiques. Nous avons des impacts directs qui lient avec augmentation de température, changement de précipitation, élévation du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais nous avons des impacts indirects, côté qui puissent liés avec perturbation écosystème, des modifications dans le cycle hydrologique qui viennent faire que zones qui sèchent deviennent plus sèches et zones qui déjà recevoir de l'eau mais euh, 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 recevoir plus de l'eau mais c'est pas dans le même temps. La façon de recevoir n'est pas le même genre encore. Donc, nous regardons différents mécanismes et conséquences qui gagnent sous différents secteurs en Haïti. Nous voyons comment la température élevée et niveau acidification aussi est capable de menacer l'écosystème marin, dont récifs coralliens. Euh, nous voyons comment le changement de la pluie qui a affecté l'habitat terrestre et qui a quand même entraîné des pertes d'espèces endémiques en Haïti, qui t'a déjà demandé pour conserver
à dire au-delà même de conséquences changement climatique, yo. Mais nous voyons que le changement climatique vient aggraver la situation côté que nous arriver à extinction des espèces qui sont endémiques à Haïti. Bon. Pourrait yo affecté par sécheresse, donc yo subi stress hydrique, ça veut faire que yo exposé beaucoup plus à des maladies et peut-être à un risque de feu de forêt qui est très faible en Haïti, parce que nous n'entendons pas de ça. Et nous voyons que comment le changement climatique dans les changer revenu pluviométrique en Haïti, nous avons des pluies irrégulières qui provoquent des sécheresses, nous avons intrusion saline dans tout, qui contaminée, et réduit disponibilité en eau potable et même pour l'irrigation. Donc, en termes de synthèse, nous sommes capables de dire que l'impact changement climatique est fait en cascade. euh, Parce que il y a une chaîne de conséquences qui est interconnectée. Là, nous parlons de seulement trois secteurs, mais il y a plusieurs secteurs qui sont indirectement frappés par ça. Nous avons l'agriculture, nous avons la santé, nous avons les zones côtières et tout, qui sont vraiment affectées par le phénomène changement climatique. Nous avons l'habitat et tout, presque on va parler de ça. Euh, Façon que nous vivons, température a augmenté, chaleur qui existe. Est-ce que nous-mêmes qui nous pouvons supporter chaleur ça? Parce que nous sommes un pays qui est pauvre, nous n'avons pas assez d'infrastructures qui pour améliorer la qualité de vie de la population. Donc, en gros, c'est des impacts en cascade de phénomènes ça, qui sont amenés à des crises sanitaires, à une sécurité alimentaire, à un ralentissement économique, parce que à chaque fois qu'il y a des cyclones, puisque nous pas assez résilients à phénomène ça, ça nous fait que l'économie nous fait back. Nous avons de fortes pertes au niveau agriculture, nous avons des perturbations au niveau du marché hein, et ça vient augmenter pauvreté, niveau pauvreté au niveau pays. Euh, qui impact qui projeté de 2050 à 2100? Donc, nous déjà sommes un pays qui est très vulnérable à l'aléa climatique. Yo. Euh, mais là, nous venons confronter à des menaces qui ont ampleur sans précédent. Donc, projection yo, future, yo montré une amplification phénomène ça, phénomène là, au niveau paysan et pour le secteur ça. Yo. Donc, nous voyons que la température en Haïti elle a augmenté entre 1,5 et 2 d'ici 2050. Sur un scénario A. Ça, c'est scénario à forte émission. L'impact des scénarios à forte émission, c'est des scénarios qui ont fait, qui ont développé à partir euh, à partir du fait que si nous pas faisons rien même, donc nous pas faisons rien, nous juste quitter vivre normalement sans que nous pas prendre des mesures pour nous réduire l'émission nous, par nous-mêmes, mais en parler de manière globale. Donc, température au niveau pays, elle a augmenté jusqu'à 2 degrés d'ici 2050 et même à 4 degrés d'ici fin siècle. Et il fait des projections qui montrent que cargo réduction de manière globale de précipitation annuelle de 10 à 30%, et avec des épisodes de pluie extrêmes et même plus intenses en Haïti. Ça, c'est des projections qui sont faites en Haïti pour le secteur ça. Pour question niveau de la mer, nous voyons que nous commençons à perdre entre 0,2 et 0,5 mètres. On a perdu entre 0,2 et 0,5 mètres d'ici 2050 et nous avons perdu jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. Yeah. Donc ça, c'est vraiment, c'est bon. Oui, donner un débat déjà, ni pas ça. Donc c'était, nous avons perdu jusqu'à 1 mètre de côte. Donc, érosion côtière, là, donc ça veut dire que il va affecter le tourisme en Haïti, il va affecter l'écosystème marin, yo, il va affecter tout, il va causer intrusion saline qui va contaminer la nappe phréatique, yo. Donc, nous voyons que ça fait un impact projeté yo pas gain des conséquences néfastes sur la situation socio-économique et humaine haïtienne. Donc pour nous finir, nous sommes capables de dire que nous remarquons à travers différentes présentations que nous faisons face à un ensemble de vulnérabilités qui complexes. Cette situation de vulnérabilité peut y aller très complexe et que chaque impact climatique il va exacerber des défis qui existaient déjà. Par exemple, on parle de déforestation
Et nous besoin de pied-bois comme puits de carbone. Pied-bois, le plus souple, le plus souple de pied-bois, c'est tout espèce forestière, il y a des capacités pour stocker un peu le CO2. Donc, non seulement nous couper, nous devons faire face à ça comme un défi. Et puis, ça qui existe, si pied-bois qui était menacé par phénomène là à cause de stress hydrique, à cause de prolifération de maladies. Donc, nous remarquons que un défi qui déjà là, déjà, va devenir beaucoup plus amplifié à cause de l'impact climatique là. Et ça va nous créer un cercle vicieux, une sorte de cercle vicieux qui est censé rendre le pays extrêmement fragile face à un futur choc qu'il y a au changement climatique là. Donc, en gros, c'est tout ce que j'avais à vous présenter sur les impacts des changements climatiques sur euh, les secteurs de la biodiversité, les ressources en eau et les forêts. Donc, merci. M'attendre questions, réactions et puis échange sur ça. Ouais. Toutes mes félicitations, docteur Edmond, pour cette belle présentation et à en juger par les réactions sur le chat, sur le forum. Donc, et ça a été vraiment apprécié. Et maintenant, juste avant de passer à la partie interaction, où je vais vous donner la possibilité d'échanger avec l'intervenant, j'ai mis sur le forum, sur le chat, le programme complet de ce forum. Donc, je vous invite donc à marquer dans vos calendriers et les prochaines dates et pour pouvoir suivre avec nous et les 4 autres forums. Donc, rapidement, je vais donner les consignes. Si vous voulez prendre la parole, soit pour une question ou une réaction, un commentaire, donc je vous invite à lever la main afin que je puisse vraiment constituer un ordre pour les échanges. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, j'ai remarqué qu'il y a Monsieur Yves Junior Vancol qui a levé la main. Je vais lui donner la possibilité de réagir. Maintenant, je vous invite à être le plus bref possible, le plus laconique possible, afin de donner la possibilité aux autres de pouvoir échanger avec l'intervenant. Donc, on aimerait avoir un maximum d'interaction, pas une question de monopolisation de la parole. D'accord? Donc, sur cette base, donc j'invite Monsieur Vancol à poser sa question. Et puis, si vous avez la possibilité, merci de passer en mode vidéo afin que l'échange soit beaucoup plus cordial. Monsieur Vancol? Et puis, bon, juste avant de poser la question, une petite présentation s'impose. Donc, nom, prénom et dans quel secteur d'activité vous évoluez. Et puis, vous posez la question ou bien vous faites votre commentaire. Monsieur Vancol, Bonjour, à vous. bonjour, je suis Yves Junior encore, directeur de l'INARI. Je suis un directeur au niveau du ministère de l'Environnement et qui est chargé de rendre opérationnel et les différentes structures de l'INARI. Je tiens à vous remercier, Monsieur Patrick et Monsieur Edmond, parce que Monsieur font très belle présentation et nous apprenons en pile de présentations qu'il fait. Et ça fait longtemps que Monsieur m'attendait. Et première question que je gagne, et d'abord, les plus sous forme de suggestion. Donc, Haïti raté révolution industrielle là. Haïti a subi conséquences et question changement climatique là. Là, nous connaissons que Haïti fait partie pays qui est première victime du changement climatique et Haïti comptait parmi les derniers pays pollueurs. Ça veut dire que qui est à l'origine et question changement climatique là. Et ça, c'est première suggestion et je pense que qui ça et docteur Edmond penser de ça. Et puis, deuxième question que moi j'ai, c'est sur question ressources en eau. Et lui parler de l'impact que le changement climatique a sur les ressources là, c'est plus sur l'impact sur la qualité des ressources là. OK? Et lui parler tout de intrusion marine. Donc, c'est une bagaille qui cause impact sur les ressources hydriques là. Et moi-même, je connais que il y a d'autres études qui faites, OK, qui montraient que
il y a ça relé la contamination et géogénique. Contamination géogénique là, en hydrogéologie, il désigne qui ça? Il désigne présence ok, naturelle de substances nocives dans les eaux souterraines, ok, résultant de la composition chimique et minéralogique de la croûte terrestre. Donc, ça qui arrive est que et nous sommes capables de prendre comme un impact intrusion marine là, et nous sommes capables de penser que c'est le changement climatique qui cause et puis il y a un rapport à une autre question, ok, et question de contamination géogénique là. Donc, en gros, et c'est tout ça que moi t'ai dit sur question changement climatique. C'est deux préoccupations ça et que nous gagnons au niveau de l'INARI. C'est question Haïti et première victime, nous avons raté révolution industrielle là et qui j'ai Haïti positionnel. Est-ce que nous sommes capables et parce que pour un pays développé, couvre les coupables, il faut rentrer et dans l'utilisation et pétrole énergie fossile. Et là, nous connaissons que nous avons une économie rachitique. Nous avons une économie rachitique. Nous avons un environnement qui est totalement dégradé. Ça veut dire que pour nous faire face à la question paupérisation, pauvreté extrême, il va falloir que Haïti utilise l'énergie fossile pour permettre que l'économie, remembrer l'économie là, ok? Remembrer l'économie là. Donc, m'ta aimé que Dr. Edward et ben moi une explication plus sur ça et parce que pauvre les coupables et pays qui développent capable d'entrer dans la transition écologique capable de prendre des mesures adéquates et pour limiter et question gaz à effet de serre là ok utilisation d'énergie fossile là mais Haïti est-ce que nous sommes capables de rentrer dans le comme ça là nous connaissons que nous fait partie de dernier pays pollueurs ok, sous planète là. Merci beaucoup, c'est tout ça que dit. D'accord, merci, Van Col, pour remarquer. Bon, effectivement, Haïti, bon, je veux dire là, son bail qui est documenté, nous, c'est des faibles pollueurs, nous, c'est faibles émetteurs de gaz à effet de serre, mais malheureusement, nous figurons parmi les pays qui sont plus vulnérables à phénomène changement climatique. Yo. Donc, ou gen raison à point ça. Mon dernier inventaire yo montre que nous, jusqu'à présent, nous émettons moins que 2% dans l'émission mondiale. Yo. Donc, ça va créer une sorte d'injustice. Donc, dans ce sens, ça que tu as de fait, bon, ça n'est pas trop vraiment lié avec la présentation, mais nous avons discuté sur lui, c'est principal ça que nous avons fait pour nous capables parler à ça, c'est renforcer la diplomatie climatique, nous, yo. Climatique en Haïti, de façon à ce que nous sommes capables de partager, bon, position nous sur nos négociations qu'a fait sur le climat, yo. Et puis, garder comment on est capable de gagner accès à beaucoup plus de financement climatique parce qu'il y a des fonds qui sont déjà disponibles, qui créés pour aider pays tant qu'Haïti pour capable augmenter la capacité d'adaptation yo, et renforcer les résilience yo à phénomène changement climatique là. Donc ensuite, nous devons aussi, bon côté par nous au niveau interne, développer des politiques nationales d'adaptation. Donc, bon, c'est un peu l'effort qui fait en Haïti, il y a des PNA qui définissent, nous avons une politique nationale climatique, nous avons un plan national d'adaptation, mais nous t'assurons commencer à mettre en œuvre action climatique, dans le sens que mettre plus action climatique en mouvement pour nous garder comment nous sommes capables d'augmenter la capacité d'adaptation et renforcer la résilience. Donc, pour ça qui est concerne les ressources en eau, bon, effectivement, l'impact changement climatique, je ne dit tout à l'heure, les plus sécheresse qui est plus fréquente, qui a affecté niveau recharge nappe phréatique. Surtout, nous avons une déforestation accélérée qui vient faire que lorsque la pluie tombe, nous vient tomber, parce que nous avons une sécheresse qui vient prolonger, mais la pluie a tombé, elle tombe en forte quantité, et malheureusement, avec couvert boisien qui réduit, il y a plus ruissellement que infiltration au niveau de la nappe. Donc, et ça vient affecter, et puis l'autre façon qu'on ne parle de l'intrusion marine. L'intrusion marine, non, les documenté. Bon, pas en Haïti, pour une étude qui, bon, à mon avis, c'est mettre ça avec en bémol parce que beaucoup des études à part de
un inventaire que nous avons fait sur ressources en eau et qui me fait des projections, montrer comment le changement climatique va affecter. Comment ressources en eau en Haïti va affecter par le phénomène là, mais il y a des études beaucoup plus solides qui montraient intrusion marine dans la zone côtière yo, et comment ça allait contribuer à la sanisation de la nappe phréatique. Donc, point que ou évoqué par rapport avec contamination géogénique, là, li vraiment fait sens. Parce que il y a des zones souterraines qui ont des éléments chimiques qui sortent de géologie locale, là, donc pour nous, arsenic, fluorure, manganèse. Donc, ça, n'est pas causé par changement climatique. Mais les plus liés avec composition minérale, roche qui traversait par de l'eau. Mais à cause pression que la population a fait sur 100 ans dans l'exploitation de napio, donc ça vient exposer nous avec contamination ça. Donc ça sont bah, qui à part, nous avons un changement climatique là, qui a mené à intrusion saline au niveau de napio et qui peut l'ajouter avec contamination minéralogique géogénique que vous mentionnez. Donc, c'est tout ça que nous avons dit par rapport à point. Merci beaucoup, docteur Edmond. Nous gagnons avec nous Monsieur Christin Calix, qui levé main, qui t'a souhaité interagir avec nous. Monsieur Calix. Monsieur Calix. Merci Vovner, merci Simple. Vous entendez bien? Oui, autant de. Ok. Merci Vovner pour belle présentation. Ben, par rapport, juste gagner une petite question par rapport avec les thématiques forum, non? Effet changement climatique sur biodiversité, forêt et ressources en eau. Peut-être dans la présentation, qui outils nous t'as qu'à utiliser? Quels outils nous utiliser pour mesurer l'effet sur changement, sur biodiversité par rapport à changement climatique là, et puis qui indicateur que nous retenus parce que ben puis l'autre élément si me regarde le sixième rapport national sur biodiversité en 2019 donc quand même ou soulever point ça bon il pas dépend de nous quand même 2019 ben c'est quand même limite rapport ça tout le dit ben son compilation revue de littérature d'un très peu de données scientifiques et puis donc qui comment nous sommes capables d'essayer de garder dans ce genre de forum ça 5 ans encore plus tard et puis si nous gardons même notre rapport 10 ans pour que nous un peu corriger ça par rapport à ça. Et puis l'autre question, c'est par rapport à modèle que tu présenté là, ben, qui modèle, est-ce que c'est des modèles régionaux ou bien est-ce que c'est des modèles globaux qui fait projection ça yo pour Haïti? Merci. D'accord, merci, Calix, pour le point ça. Bon, question, on touche un point qui est vraiment clé. Donc, comment on est capable de mesurer concrètement l'effet sur biodiversité et forêt? Bon, c'est une question qui est très technique. Donc, il y a plusieurs outils, bon, c'est que on est capable d'utiliser. Bon, ça, c'est moi-même, avec limite connaissance que je gagne. Nous avons fait des inventaires écologiques et forestiers qui vont regarder comment différentes espèces, comment habitat, comment écosystème forestier sont capables de changer, comment évoluer dans le temps en termes de composition, abondance, régénération forestière, des données qui montrent que l'aine plantée pied bois quitte comment niveau mortalité est-ce que mortalité est liée avec qui ça cause mortalité pied bois et utiliser des outils de télédétection aussi qui est capable, quand on utilise des images satellites, des drones qui gardent des données météorologiques au niveau station météorologique pour voir comment facteurs climatiques évoluent dans le temps et corréler avec un changement qui fait au niveau de l'écosystème, soit ressources en eau ou bien forêt ou du moins en biodiversité. Donc, en gros, c'est comme ça que je répondre. Donc, mais en termes d'indicateurs, il y a plusieurs, pour ça concerne biodiversité, il y a plusieurs indicateurs qui définissent. Regardez, pour ça concerne forêt, regardez taux de couverture forestière, regardez qui indice de richesse spécifique en termes de nombre d'espèces par écosystème. On croit UICN propose un indicateur les espèces qui menacées, regardez l'évolution du nombre d'espèces qui sont en danger. Regardez aussi taux de déforestation, regardez niveau de stockage de carbone qui existait.
niveau d'écosystème. Donc, si vous regardez, je me présente un graphe qui montrait indice d'aridité que PNUD, dans le rapport PNUD t'es fait. En 2021, t'es gagné un inventaire ressources en eau qui était fait par PNUD, avec Cartier, côté que yo font un inventaire de ressources en eau en Haïti, et fait des projections qui montraient comment, à partir de l'augmentation de température qui a augmenté, un scénario, en fonction de plusieurs scénarios, qui genre phénomène climatique, tant que température et précipitation pour l'affecter au scénario. Donc, document ça disponible pour vérifier les sur cette là. Ils sont un document très riche, qui est très riche. Nous pouvons plus utiliser des modèles globaux. C'est une trompé. Donc, c'est des modèles globaux que utilisés pour faire des projections sur comment les ressources en eau en Haïti sont affectées par le phénomène climatique là. Tout à fait. Merci beaucoup. Et la poursuivre, nous avons M. Fontesconi Joseph, qui est le Vemeni, et puis ensuite, nous avons M. Bilor Mondesem. M. Joseph. Merci. Et bonjour tout le monde. Merci. Et féliciter Dr. Edmond pour la présentation qui est claire. Et moi, gagné environ deux approches. Gagnons qui pour Dr. Edmond et gagnons qui pour forum là. Je pense que c'est extrêmement important. On regarde d'abord l'approche qui pour Dr. Edmond. Bon, me présenter, moi c'est Fontesconi Joseph. Moi-même, c'est directeur départemental Nord, ministère de l'Environnement. On regarde d'abord, parce que le sujet, c'est l'effet changement climatique sur la biodiversité des forêts et les ressources en eau. Et aspect, moi, je pense que gagner aspect, genre, docteur Rouvenel se dit là, c'est que et il y a un inventaire qui est fait, par exemple, bon question, sous question biodiversité forêt, peut-être 10 ans de cela. Si on regarde l'évolution aujourd'hui, il y a qu'il y a des pertes de biodiversité et il y a des pertes aussi dans la question surface, quantité surface qui est occupée en termes de forêt. Mais pertes ne sont pas seulement liées à des incidences qu'il y a paramètres climatiques, modification de température, pluviométrie et autres. Mais il y a l'autre bagaille qui, vous pensez que dans l'analyse là, il faut que tu regardes, est-ce que perte est-ce que pas non plus grande perte qui au lieu que perte liée en termes de pourcentage à incidence paramètres climatiques, est-ce que pas non plus grande perte qui est liée à question d'adaptation? Ça, c'est un aspect, c'est la question d'adaptation. C'est que si nous prenons forêt, etc., c'est que nous sommes dans difficulté avec incident changement climatique là, sur vie vie et socio-économique en difficulté. Est-ce que pas de plus perte qui est liée à mon plus adapté en termes de disparition, en termes de perte de forêt, couper bois, etc., au lieu de perte qui est liée à des paramètres d'atténuation à des paramètres qui liés réellement à changement et des paramètres climatiques, température, etc. Ça me pensait, et aspect ça extrêmement important dans l'étude, si nous regardons, il faut ne pas regarder pertes de manière globale, mais il faut regarder en termes d'évolution, qui ensemble de pertes qui liées à adaptation mondiale et qui ensemble de pertes qui liées réellement à incidence et modification paramètres climatiques. Et deuxième question, là, c'est pour le forum. Là. Si nous abordons ensemble de pertes qui liées, si nous voulons aborder ensemble de pertes qui liées à la question adaptation, c'est le gros boulot qui est devant nous. Le directeur avant qu'on se dit que, bon, c'est des données qui disent que nous sommes faibles polluants, nous pas en termes de gaz à effet de serre. Mais maintenant, si une majorité perte qui est liée, si tu as parce que je n'ai pas donné, une majorité perte qui est liée à la question d'adaptation, question pour nous adapter, parce que nous pauvres.
nous très très pauvres et nous connaissons dans le changement climatique là sous communauté plus communauté à pauvre c'est plus la victime du changement climatique la victime de conséquences changement climatique là maintenant est-ce que forum passer dans forum là faut t'as commencé à réfléchir comment avec un sujet comme ça, comment nous avons abordé la question d'adaptation. Parce qu'il y a un ensemble de documents qui définissent des lignes directives pour nous faire adaptation, mais maintenant, est-ce qu'il y a une volonté nationale pour que l'adaptation fait? Parce qu'il y a des documents qui écrits, etc. Mais quand je dis volonté nationale, parce que adaptation, il y a à budgétisation, qui budget bon, même aller dans aspect, dans le financement international là, dans le financement national là, qui est ensemble de projets d'investissement qui lié à la question d'adaptation. Et comment ils coordonnent? Est-ce que ce n'est pas des projets disparates? Chaque monde a des projets à faire. Est-ce que c'est des projets globaux qui fixent des objectifs globaux pour une meilleure adaptation? Ça, c'est son bagage que son sujet comme ça qui t'a mérité aborder dans le forum là. Et sujet ça, il t'a mérité que décideurs là, pas seulement en de sept techniciens ou bien de gros chercheurs qui ont analysé, mais pour décideurs là tout parce que après, à travail chercheurs, décideurs qui prennent une décision. Si on a fait le budget national chaque année, est-ce qu'il y a des projets d'investissement national qui permettent que, parce que si nous pas arrivé à aborder des questions d'adaptation, au cas où tu as représenté un gros pourcentage dans perte nous gagnons en termes d'évolution, c'est-à-dire, c'est comme si même si n'a pas fait toute vie à produire de données, c'est pour produire de données, mais en termes d'utilisation de données pour que nous résoudre le problème, nous ne pas les résoudre. C'est ça que je dis. Merci. Ok, merci Francesconi. Bon, nous remercie encore une fois pour commentaires et suggestions qu'on fait. Effectivement, si moi retenu tout ça dit, pour ça concerne partie moi, ça concerne moi, si nous ne pas distinguer perte sous perte nous capable risquer ça me capable retenu nous capable mal orienter solution à problème là. Donc effectivement il y a des pertes qui liées avec un changement climatique qui doit adresser à travers des solutions écologiques. Faut faire des restaurations au niveau de l'écosystème, il faut faire des conservations, mais aussi pour si mieux comprendre le pas de perte d'adaptation après la perte d'adaptation humaine donc j'aime comprendre solution c'est des solutions beaucoup plus socio-économiques pour dans ce sens ça donc par contre si Patrick Saint-Prix peut répondre par rapport avec deuxième partie question faut des connaissances sur forum là. Bon, Excusez-moi, nda aimé faire une petite motion tout petit là. Nda aimé directeur Fontesconi, faut-il expliquer nous plus qui ça lui entend par question perte qui liée à adaptation. Bon, on utilise plus sur ça, s'il vous plaît. Oui, merci. Mais ça veut dire qu'il y a adaptation, à des actions d'adaptation que nous faisons. Par exemple, si nous regardons l'effet changement climatique sur, par exemple, la biodiversité, maintenant biodiversité, il y a des espèces qui disparaissent, c'est à cause de modifications de température, de niches écologiques, là, etc., qui fait que les espèces là disparaissent ou autres. Mais il y a des disparitions gagnées, c'est pas modification paramètres climatiques qui fait disparaître, mais c'est moun yo qui dans conditions difficiles, dans volonté pour vivre question socio-économique, c'est yo qui disparaît espèce. Ça veut dire c'est pas modification paramètres climatiques qui permet disparition espèce. Maintenant, ça me demandait est-ce que dans l'étude nous avons regardé sous disparition d'abord pour nous regarder qui quantité en termes de pourcentage, en termes de pourcentage moyen, chaque source représentée, ça permet de nous mieux orienter solutions. Parce que perte de biodiversité liée à changement climatique,
il y a deux groupes sources, il y a deux sources qui sont liées à modification du paramètre climatique, qui a affecté niche écologique, etc. Mais il y a deux sources qui sont liées à adaptation socio-économique, ça veut dire adaptation humaine. Maintenant, il faut que nous regardions qui sont à représenter pour nous regarder comment orienter solution, c'est ça que je veux dire. Ok, merci beaucoup. On a passé avec l'autre réaction. Nous avons Monsieur Bilor Mondissem. Maintenant, s'il vous plaît, pour nous aller beaucoup plus bref dans l'intervention nous pour nous permettre que plus nous a participé puisque nous n'avons pas tant le temps encore. Monsieur Mondissem. Oui, alors, bonjour, entendez-moi? Très bien, 5 sur 5. Ok, en fait, moi, dis notre qui se forme, bonjour. Et déjà, il y a un remerciement spécial pour Haïti Climat avec tout forum et qui prend belle initiative ça pour essayer de clarifier, faire comprendre le concept changement climatique là que et nous-mêmes en Haïti, que jeunes intellectuels, donc, et doit continuer à apprendre, doit continuer à connaître sur ça, et doit innover de façon que et changement climatique là lui-même la pensée à grand pas sur nous. Et bah c'est question va le poser bah c'est normalement c'est question venir à partir de une approche que d'après le fait que et docteur a été normalement une approche similaire par rapport à ça d'après dire donc normalement il déjà fait approche là et mais en dans approche là et sous question ça que en fait tes collègues là demandé pour rectifier normalement elle a parlé de adaptation pour question de fait de biodiversité qui pas rapport seulement avec changement ou bien que de niche écologique mais il t'a parlé de conditions sociales anthropologiques normalement si toutefois on a regardé nos contextes actuels côté pays a traversé en crise des déplacés ok donc je pense que ça les plus et les plus grande approche anthropologique ou bien les plus grande approche humaine. Normalement, fait biodiversité, n'est pas forcément venu pas forcément de dégradation climat, mais il vient tout de dégradation contexte actuel de monde qui a déplacé. Par exemple, vous imaginez, donc, il y a des gens qui étaient habités dans la ville de Port-au-Prince, donc, après retourner en province, normalement, immédiatement que retourner en province, donc, normalement, il faut qu'ils adaptent, il faut revivre. Donc, il y a un côté qui te gagne une diversité biologique. OK? Donc, monde ça lui-même, il est obligé de vivre, il peut couper pied bois, il peut essayer de construire de habitat pour vivre. Normalement, là, il entre dans dégradation et biodiversité. Donc, je pense que c'est ça pour ça que fait. Et puis, question moi-même, à partir de thématiques que nous avons développées, qui genre que Haïti climat, ouais, dans 5-10 ans encore, et en fait, biodiversité, normalement, nous utilisons des outils, donc nous faisons des recherches et il y a des articles scientifiques qui sont publiés et pour ça et données qui collectées, qui analysées. Mais nous-mêmes dans Haïti Climat, qui j'en nous est biodiversité dans 5-10 ans, est-ce qu'elle a pas amélioré, est-ce qu'elle a dégradé? Deuxième question, là, normalement, elle est venue à partir de finance climat. Donc, Haïti finance climat. Donc, à cause du changement climatique, là, il y a un ensemble de barrières de fonds qui ont financé de projets. Donc, pour voir comment que nous sommes capables de limiter ou bien limiter des dégâts ou bien porter un changement ou bien améliorer et vitesse que le changement climatique a lui-même la privé sur nous. Donc, est-ce que, par exemple, finance climat qui fixe de fonds qu'il a pour aller de projets de grande envergure par rapport au climat, est-ce que Haïti climat, ouais, en 2030, gens qui ont fixé là, donc, pour ensemble de objectifs que nous-mêmes, nous qui gagnons, est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous arrivons à avoir un rapport qui est vraiment détaillé pour dire, OK, voilà, 10 ans de cela, 10 ans précédents, mais comment Haïti nous-mêmes, nous te prend pour le positionner dans la question effet, adaptation ou bien changement climatique là. C'est question pas mal ça. Merci. Merci beaucoup, M. Mondissem. J'ai l'impression que M. Mondissem fait quelques petits lapsus. Elle a parlé de Haïti climat. J'ai l'impression que c'est avec intervenant qu'il n'a pas adressé. Donc, docteur Edmond. Pas mal. Désolé, normalement, oui, avec le docteur. D'accord, merci. Même pas c'est ça avec Haïti climat parler. Non. Donc,
Bon, effectivement, Saoudien et Fortescue moi mentionné surtout dans la fin diapo nan côté me montré que nous avons une vulnérabilité qui est complexe en Haïti, au sens que nous vulnérabilité n'est pas seulement liée avec le climat. Donc, nos pays a subi un cumul de vulnérabilité qui est lié non seulement avec le phénomène climatique, température qui est élevée et puis position nous, mais aussi crise sociale et pression anthropique. Nous parlons de secteur forêt. Au-delà, avant même d'entrer dans la question du changement climatique, nous devons se montrer comment la population dépend à cause de dépendance sur l'énergie. Donc, nous faisons pile pression sur les ressources forestières pour être capable de satisfaire les besoins nous en énergie. Donc, effectivement, j'en redis là et il faut les connaître. Donc, politique, bon, si je n'ai pas focus sur solution, c'est plus nous regarder impact yo. C'est vrai, il faut nous regarder impact qui est lié à climat yo. J'aime faire là, mais effectivement, il y a des ça que nous observons au niveau de secteur yo qui est lié à des crises socio-économiques qui caractérisent déjà en fonction de situation pays et pression anthropique qui fait sous le secteur ça. Pour ça concerne le financement, effectivement, il y a un fonds vert qui a objectif pour gagner jusqu'à 100 milliards de dollars qui est disponible pour supporter pays yo dans la mise en œuvre action climatique yo. Donc, grand pile effort qu'a fait en Haïti en ce sens, parce que fonds yo là, c'est vrai, c'est pas, mais on peut pas le courir juste, il pas aussi facile pour un pays comme Haïti juste courir aller gagner accès à comme. Donc, lié avec capacité nous pour nous, monter des projets bancables, lié avec toute situation, stabilité politique que nous avons tout, parce que si nous pas politiquement stable, ça va affecter aussi accès nous à fonds yo. Et moi, bon, Madame Gerti, si elle a plus d'informations sur ça, fonds vert là, l'idée vient avec un programme, les programmes de préparation pays pour gagner accès à fonds. Donc, un programme ça le fait, il devine avec des projets pour renforcer des capacités de pays comme Haïti sous divers aspects côté qui ont besoin de renforcement pour être capable une possibilité pour monter des projets bancables et mettre en œuvre des projets qui liés avec politique climatique que le pays a défini. Jusque-là, gain plus effort de fait, c'est sûr, parce que nous sommes là en 2025 et nous gagnons des ambitions, des engagements que nous prenons qui allaient jusqu'à 2030. Et nous nous à 50% dans la mise en œuvre d'action. Et il y en a un frein que nous avons accès, c'est accès à financement. Et nous connaissons que la situation politique pose des problèmes, mais il y a un peu l'effort qui doit être fait. Et qui a fait, vous voyez, qui déjà commencé à faire, mais il y a plus d'efforts qui doivent être faits pour voir comment nous sommes capables d'accélérer la mobilisation de ressources financières pour capable mettre en œuvre action climatique en Haïti. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup, et Dr. Edmond. Après, rappelez que nous étions seulement quelques minutes. Donc, M. Bertrand, allez rapide, et puis M. Van Col, qui devait faire une réaction. On n'a pas prendre une réaction encore parce que là, nous, à 4 minutes de la fin. Bonjour tout le monde. Et on saluer chaque, chaque invité, chaque responsable qui est là. Et merci pour le bel moment ça. Et moi, toujours content avec moi, ouais. Il y a des personnalités qui d'accord et investir dans le travail ça. Et merci, monsieur Edmond, pour belle intervention ça que vous avez fait. Et nous remercions la façon par nous. Moi, c'est Beliton Bertrand, moi, c'est responsable d'une institution qui et affaires de transformation de déchets au cyclage là. Pour nous transformer des déchets, pour nous faire œuvre artisanale avec eux. Et c'est pas la question que m'a posée, c'est plutôt une demande que m'a fait. Et est-ce que les structures qui mettent ensemble pour
réaliser forum ça après forum là capable permettre nous gagner un certificat et gagner document forum là et encore et créer un et réseautage pour nous capables toujours être en contact, discuter pour parler de et changement climatique et question environnement en général parce que nous-mêmes qui dans structure pas nous qui c'est validé Haïti qui c'est valorisation innovation déchets nous gagnons des projets qui sont résultats ça et même la très utile non pour nous capables et réaliser un ensemble de projets que nous gagnons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Donc, oui, dans le niveau panneau, nous allons regarder ce qui est possible pour permettre que gagner un réseautage. Et puis, depuis nous t'es inscrit, nous t'es rempli le formulaire là, donc nous gagnons tout contact, nous sommes capables d'acheminer document présentation pour nous sans problème. Et vraiment, Monsieur Vancol, par contre, son réaction, mais son question, mais vraiment en 1 minute, parce que faut nous refermer. Ok, merci, c'est vrai. Attends, qui ça me devait dire, et que, là, nous regardons l'indice d'aridité, et suivant l'étude que nous avons fait, ok, on voit que toute région nette, indice d'aridité, toute région nette, qu'elle était sud, qu'elle était nord, qu'elle était centre, qu'elle était ouest, toute supérieure à 1. Attends, pour le monde qui pas bien imbu de questions pluviométrie, questions hydrologie, son rapport qui est entre évapotranspiration et précipitation. Et puis ensuite, il y a un autre bagage encore qui est extrêmement important. Docteur a pas parlé de l'IT, c'est équilibre climatique là. Équilibre climatique là, c'est différence qui y a entre précipitation et évapotranspiration. Tout négatif net. Ça veut dire que en Haïti, nous gagnons un fort équilibre climatique, déséquilibre climatique en Haïti. Donc c'est ça que nous devons ajouter pour être capable et comme valeur ajoutée dans la présentation et docteur Edmond. Merci beaucoup tout le monde. Ok, merci beaucoup, Monsieur Vancol. Donc, ma première c'est tout le monde qui t'a participé avec nous jeudi dans le premier forum ça qui était déroulé autour de effets changement climatique sur biodiversité, forêt et ressources en eau. Et n'a remercié particulièrement intervenant nous, docteur Vauvenard de Verlan Edmond, qui pour qualité intervention et qu'il te fait pour nous matin et n'a remercié partenaires nous tout au niveau de AMCC+, au niveau de Bon, au niveau de Direction Changement Climatique du ministère de l'Environnement. Son plaisir pour que nous t'ai prêté plateforme nous pour réalisation premier forum ça. Donc, n'a dit tout le monde était connecté avec Haïti Climat, à suivre nous tout côté si nous pouvons faire ça. Suivez annonce nous et prochain forum nan la fête le 14 octobre prochain. Nous mettons marqué date ça, même si nous mettez calendrier sous chat là. C'est thème nan, c'est pour le rôle des jeunes et des femmes dans la résilience climatique et la promotion de l'équité de genre. Donc, déjà, n'a encouragé nous, marquer date ça dans le calendrier nous, et puis continuer suivre annonce nous sur différents réseaux que nous utilisons. C'était un plaisir, merci en pile, et nous regrettons monde qui pas de prendre la parole yo. Nous espérons prochaine fois nous capable aménager plus de temps pour ça pour nous permettre que gagner une plus bonne circulation de parole là. Merci beaucoup, c'était un plaisir et m'a dit dans nos Haïti Climat, toute équipe Haïti Climat qui travaille pour te rendre et forum ça possible. Merci, à la prochaine.